Jérémie 7 et 16, il est écrit, c'est pourquoi toi, ne prie pas pour ce peuple, n'élève pas pour eux ni cri ni prière, et n'intercède pas auprès de moi, car je ne t'entendrai pas. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahawashi qui est son fils, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahawashi, qui veut dire il délivre, il sauve, Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoas, de Great Millstone de Montréal, et à vous, seulement je dis shalom. J'avais dit que j'allais pas faire de leçon sur cette enfoiré qui est, comme vous pouvez voir, tout le monde le connaît, Didi. Ouais, tout le monde le connaît, pourquoi? Parce que Didi est là depuis qu'on est jeune. Ouais. La majorité du monde qui vit présentement dans ce siècle, ouais, dans cette génération, connaît Puff Daddy. Right? On a tous des souvenirs des musiques qu'il a produites pendant plus de 35 ans. Puff Daddy est là. Right? C'est vrai que Puff Daddy qui a été set up par Ike Issa, right? Pour justement ensorceler la nation d'Israël par plein de musique diabolique, la musique hyper sexualisée, démoniaque, la musique qui est basée généralement à les choses opposées à Yahbashim Yahushai. Donc c'est pour ça que Yahbashim Yahushai nous a dit de ne pas prier pour ces genres de personnes-là, les 2 tiers qui ont vendu leur âme à Issa, afin de détruire la nation d'Israël. Des sorciers, comme ce sorcier-là, lui, quand je dis sorcier, des fois on pense, le monde aime dire, oh, les Haïtiens, ils aiment faire le vaudou, la magie, les Haïtiens, la magie des Haïtiens, les soi-disant des Haïtiens qui sont de la tribu de Lévi, n'est rien comparativement à la sorcellerie de Eke Issa, right? Eke Issa, juste en bas de Satan spirituel, donc Satan spirituel communique directement avec Eke Issa. Right? Alors, Puff Daddy est un sorcier, comme qu'on appelle les freak-off qui célèbrent, c'est toutes des anciennes activités qui se passaient déjà dans le temps. Right? C'est juste qu'ils changent le nom. Right? Ils changent le nom de ces choses-là, mais en réalité, ces freak-off-là, ce sont des cérémonies diaboliques. Right? Où ce qui se passe plein de choses diaboliques. Ok, ils utilisent des drogues, ils utilisent plein de choses. Right? Les orgies, font des orgies, toutes ces choses-là. Alors, toutes les fois qu'on a été dans un club, on pompait la musique de Jay-Z ou bien n'importe quel rappeur, on participait à ces on participait à ces rituels qui sont en réalité des rituels diaboliques, camouflés par la musique. C'est des choses qui se passaient avant et qui se passent encore présentement. Et de voir, juste à cause qu'ils voient que Yahbashim Yahushai les a pas punis tout de suite, ils pensaient que ça allait durer toujours. C'est des choses que Yahbashim Yahushai nous avait interdit de faire aussi. C'est pour ça qu'on est dans cette position de présentement, right? À cause que la plupart des Israélites, right, on a péché envers Yahbashim Yahushai en allant suivre les cultures païennes, right? Puff Daddy suit les cultures païennes. Tous les artistes, les athlètes suivent des cultures païennes, right? Toutes les choses qui viennent à l'encontre des volontés de Yahbashim Yahushai. Ils sont payés justement pour ensorceler, pour mélanger la nation d'Israël afin qu'on pêche contre notre Dieu, right?
C'est pour ça qu'on est dans cette position présentement, à cause qu'on a péché, on a suivi les coutumes païennes, right? Et il nous a punis. Il y a un précepte qui dit, je paraphrase mes propres, ne suivez pas les coutumes des païens. Right? C'est un ordre que Yahweh Shimashah nous a donné. Right? Et jusqu'à maintenant, euh, Jake, qui sont les Israélites, suivent les cultures païennes. Right? Commençons avec des préceptes. Si je vais dans le livre de... Dans le livre de Ecclésias, 8 et 11, il est écrit: parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, c'est pourquoi le cœur des fils des hommes est plein de l'envie de faire le mal, right? À cause il y a Puff Daddy voit que ça faisait plus que 35 ans il était un bourreau, right? Il était considéré comme un top gatekeeper, right? Il gardait les gates pour les élites de ce monde, right? En réalité, Puff Daddy est un pion, right? Il a été placé là justement pour comme que je disais tout à l'heure, ensorceler la nation d'Israël, à cause que les païens savent, depuis qu'on va contre les lois et statuts et commandements de Yahweh Shimashah, Yahweh Shimashah ne nous prêtera pas l'oreille. C'est pour ça qu'en cette période, c'est uniquement les élus qui vont avoir la clémence de Yahweh Shim Yahusha, à cause c'est les élus qui ont repenti, ont abandonné ce style de vie, ouais, mis leur confiance en Yahweh Shimashah et qu'ils appellent au nom de Yahweh Shimashah présentement. La majorité des deux tiers vont mourir. Pourquoi? À cause ils suivent les païens, les méthodes des païens, cette sorcellerie, cette black culture. Right? Cette culture noire de hip-hop qui a été créée par qui? Par notre ennemi. Right? Il a créé cette histoire de black culture, de s'entretuer, de la musique violente. Right? Il n'y a rien de bon qui sort de cette musique-là. C'est super, hyper sexualisé en plus. C'est là que... C'est hyper sexualisé en plus. Toutes ces choses-là ont été créées pour essayer d'anéantir spirituellement et éventuellement physiquement la nation d'Israël. Mais Yahweh Shimashah, par sa clémence, avait décidé, right, de garder un homme, right, qui allait recevoir son salut quand même dans cette période-là. Right. Alors, à cause qu'il voit que Yaakov Dadi a vu que Yahweh Shimashah l'a pas puni tout de suite, il pensait qu'il allait continuer. Right? C'est démence, right? Mais Yahweh Shimashah rentre en jugement avec lui. Ok? Dans le livre de... Dans le livre de Colossiens 3 et 25, il est écrit: mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Il n'y a pas de distinction de personne. Alors ce diable, Puff Daddy, cet enfoiré qui est un bourreau, un sorcier de haut niveau, c'est là et qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, pour garder notre peuple endormi, right? Ensorcelé, right? Alors eux, ils faisaient des choses, les freak-off qu'on appelle, c'est des rituels qui sont pratiqués depuis très très longtemps, right? Depuis très très longtemps, il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil, c'est camouflé par un autre nom, right? Les orgies qui font, les orgies, c'est des choses, comme on pourrait appeler, euh, sur l'aspect ils font ça sur l'aspect diabolique, right? Un homme peut coucher avec un homme dans ces freak-off là,
une femme ensemble, ils peuvent faire de la bestialité, right? Il y a de la drogue qui involve l'alcool, right? Plein de choses qui se passent là-dedans. C'est un rituel qui se pratiquait déjà, ok? Si on regarde dans le livre de 2 Maccabées, ok? C'est ok. Je vais aller dans le livre de 2 Maccabées 6 et 1. Dans le livre de 2 Maccabées 6, je commence à 1. Peu de temps après, le roi envoya l'Athénien Gérontal à Jérusalem. Right? Il devait obliger les Juifs à renoncer aux coutumes de leurs ancêtres et à ne plus suivre la loi de Yahweh Shim Yahushai. Right? Alors ça, c'était un décret qui était envoyé. On ne pouvait plus suivre les lois de Yahweh Shim Yahushai à cette époque-là. Right? Il devait obliger les Juifs, alors on se faisait obliger à renoncer à Yahweh Shim Yahushai, à nos propres coutumes de nos ancêtres, à ne plus suivre la loi de Yahweh. Il était chargé en outre de profaner le temple de Jérusalem et d'en faire un sanctuaire consacré au dieu grec Zeus olympien. Right? Alors depuis longtemps que ces diables essaient de nous ensorceler, de nous corrompre, essaient de nous éloigner de notre pouvoir. Right? C'est pour ça, c'est une de ces raisons-là qu'on s'est éloigné de notre pouvoir, que Yabashi Masha nous a mis dans cette position présentement. Ok, à cause qu'on a été puni, à cause il faut pas avoir d'autres dieux avant Yahweh Shim Yahushai. Right? Et nous autres, les Israélites, euh, comme qu'on peut voir, Pauvre Dali est un Israélite qui est revenu dans cette période-là, car la réincarnation est un fait biblique. Il est un de ceux qui pratiquaient ces choses-là dans le passé, right? Et qui pratiquent ces choses-là présentement. Right? La magie dans un haut niveau, à cause il se passait plein de choses là, comme que je dis, des orgies, les échanges hommes avec hommes, la bestialité, l'alcool, toutes ces choses-là, c'est des pratiques païennes. Ils étaient chargés en outre de profaner le temple de Jérusalem et d'en faire un sanctuaire consacré au dieu grec Zeus olympien. Quant au temple du mont Garazim, ils devaient le dédier à Zeus, dieu de l'hospitalité, comme le demandaient les habitants de cette région. Sitôt appliquée, cette mesure néfaste furent pénibles et même insupportables pour l'ensemble de la population. En effet, les païens remplissaient le temple de leur désordre, right? Ils allaient dans les temples, right? Comme dans les mansions que Puff Daddy fait, right? Et de leur orgie, ils faisaient des orgies, right? C'est des rituels sataniques, right? En réalité, c'est vénérer Satan, right? Mais ils vénèrent Satan sous d'autres formes de dieux païens, ok? Il y avait des orgies. Ils se livraient avec elles, avec des débauches dans les cours sacrés. De plus, ils introduisaient dans le temple ce qui était défendu. L'autel était ainsi couvert de victimes impures, formellement interdites par la loi de Yahbashim Yahushai. Right? Même chose qui arrive présentement. Right? Euh, Puff Daddy organise ces genres d'orgies. Right? Toutes les choses qui vont à l'encontre des lois et statuts de Yahbashim Yahushai. Right? Et en revanche, il leur promet d'avoir des carrières, des affaires comme ça. Right? Comme que notre Seigneur et Sauveur aussi avait été testé par le diable. Right? Quand le diable l'a amené devant une autre montagne, il lui disait, je paraphrase, si tu t'abaisses à moi, je te donnerai tous les royaumes. Right? Il a montré à notre Seigneur et Sauveur Yahushua tout ce qu'il aurait pu avoir. Et puis Yahushua l'a envoyé chier. Right? Mais ce n'est pas le cas de Puff Daddy et les autres artistes de ce monde. Ils n'ont pas envoyé chez le diable. Au contraire, ils ont voulu justement vivre, voir, right,
right? Avoir la gloire, la célébrité, l'argent, right? Pour un court moment, right? Ce sont des traites, right? Qu'est-ce qui est pire qu'un païen? C'est un vendu de la nation d'Israël qui a vendu son âme à aka Esau pour un petit bénéfice d'un court moment. Des gars comme Puff Daddy, Jay-Z peuvent paraître dans ce monde euh, euh, forts, mais en réalité, ils sont faibles. Right? Ils ont give up, abandonné, right? Les lois, statuts, les commandements de Yahweh Hashem Yahweh, et même pas ça, ils n'ont pas voulu reconnaître Yahweh Hashem Yahweh, right? Ont plutôt voulu vendre leur âme. Right? On continue la lecture. L'autel était ainsi couvert de victimes impures formellement interdites par la loi de Yahweh Hashem Yahweh. On n'avait pas le droit d'observer le sabbat. Alors, ils nous empêchaient d'observer notre propre sabbat, right? Une journée formellement consacrée, right? À se reposer, à penser à Yahweh Hashem Yahweh, right? Ni de célébrer les fêtes traditionnelles, nous empêchaient de célébrer les fêtes traditionnelles, ni même simplement de se déclarer israélite. C'est écrit juif, mais je préfère dire israélite, ok? Chaque mois, au jour commémorant la naissance du roi, on était contraint de façon humiliante à participer à un repas sacrificiel, right? Et quand arrivait la fête de Dionysos, right? Dionysos, c'est important de connaître ce nom-là, à cause de ces rituels-là que on peut dire qu'ils font. Ils fêtent la fête de Dionysos. On était forcé de se couronner, de lier et d'accompagner le cortège en l'honneur de ce dieu. Sur la proposition des habitants de Ptolémée, un décret fut publié. Les villes grecques des régions voisines de la Judée devaient adopter la même politique à l'égard des Juifs qui s'y trouvaient et les obligeait à participer au repas sacrificiel. Right? C'est comme qu'il y a dans les parties, les free corn, right? Qui est juste une célébration de ce Dieu, right? Dieu de perversion, right? Dieu d'orgie, right? Drogue, plein de choses qui se passent là-dedans, right? Alors, ils font des sacrifices aussi, right? Il y en a même qui disent qu'ils mangent des bébés, ils mangent des enfants, ils boivent du sang, right? Il n'y a rien qu'ils font pas, right? C'est des choses diaboliques. Et c'est ça que Puff Daddy faisait, ok? C'est pas juste, oh, get together entre moi puis Jay-Z, puis des femmes, et puis on va juste bang des femmes, il n'y a rien derrière tout ça. Non, c'était des rituels diaboliques, right? Plus que tu allais diaboliquement, plus que tu faisais des choses diaboliques, plus que tu pouvais prospérer, right, avoir une grande carrière dans leur société. À cause que toutes eux autres, right, qui sont dans le monde d'Hollywood, dans la musique, même dans les sports, right, le monde appartient à Esau et Esau, son Dieu, c'est le diable. C'est simple à comprendre. Et pour avoir du succès dans le monde de Esau, il faut que tu fasses des choses diaboliques. Et Puff Daddy était placé là justement pour ensorceler les Israélites, comme Jay-Z, comme toutes les autres. Ils vont jamais faire de la musique positive pour nous dire de nous réveiller, de retourner dans les lois, les bons statuts de Yahweh Shimashai. Cette responsabilité-là a été donnée aux prophètes. Mais dans ce monde-là, le prophète n'est pas respecté, right, comparativement à Drake. Right. Le prophète n'a pas d'argent. Right. Il y a un puissant qui dit quand le riche parle, tout le monde l'écoute, mais quand le pauvre parle, on lui dit what the fuck. Right. Je paraphrase un verset biblique. L'ordre fut donné d'égorger quiconque refusait d'adopter les coutumes grecques. Right. Alors quand tu refuses, quand tu commences tu participes et tu refuses, qu'est-ce qui arrive? Il est dessus. Éventuellement, ceux qui regrettent, right, éventuellement, c'est qu'est-ce qui arrive? Ils se font tuer. Il était donc facile de prévoir les malheurs à venir. Ainsi, deux femmes durent comparaître en justice pour avoir fait circoncire leur enfant. Alors, on voit que c'est la participation du dieu Dionysos, right? On va voir Dionysos, je l'avais sorti. Dionysus. C'est là que mon téléphone donne des problèmes.
Dionysus, right? Sa personnalité paraît être le résultat d'une fusion entre un dieu grec, right? C'est des coutumes païens, du vin et des vignerons, et un dieu thrace à mystère. Les anciens avaient déjà formulé des hypothèses à ce sujet. Certains récits de la mythologie en faisaient expressément un dieu étranger tard venu, ce qui était très relatif car son nom est mentionné à Pylos, right, à l'époque de Mycénienne. Il avait des rapports avec Poséidon. Tous deux étaient alors des dieux de l'élément humide. C'est essentiellement de Thrace que sont venus les traits principaux de Dionysos, classique le dieu Thrace. Hantaient les sommes boisées, right? Alors dans le bois, eux aussi, Puff Daddy, ils font pas juste ça dans les mansions, ils vont faire ça dans les bois, dans les boisés. C'est de célébrer la fête de Dionysos, right? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui se passaient déjà dans le passé, right? Des traditions païennes, right? Jusqu'à aujourd'hui, c'est des traditions païennes. Là, ils utilisent des Israélites justement pour ensorceler le monde. Mais c'est des traditions païennes, right? Puff Daddy a été coaché, on l'a appris à faire ces choses-là, right? Lui était juste un sorcier de haut niveau, right? Il était placé comme un sorcier de haut niveau, right? Qui organisait ces cérémonies mystiques-là, ok? Ah, c'est vrai que... La nuit dans les montagnes, attends, je recommence. Mais se rendaient des oracles, patronnaient l'agriculture et présidaient à un culte dont les manifestations dérivaient de l'ivresse, right? Boire, prendre la drogue. Éthylique, selon la légende des femmes, les Ménades se livraient la nuit dans les montagnes, right? Alors ils vont dans les montagnes, dans les bois, ok? Jusqu'à aujourd'hui, ils font ça, right? À des orgies mystiques adopté en Grèce. Dionysos reçut de Béotien une histoire mystique selon eux. Il était le fils de Zeus et de Sémélé, foudroyé pour avoir voulu voir son divin amant dans toute sa gloire. L'enfant dont l'heure n'était pas venue fut enfermé quelques mois dans la cruse de Zeus. Il fut élevé par des nymphes, puis frappé de démence, il parcourut le monde en propageant la culture de la vigne. La vigne, de boire, euh, la démence, l'orgie, ces choses-là. Il aurait sur un char tiré par des partégrès gagné l'Inde en une expédition triomphale. Alors, basically, Dionysos était le fils de Zeus, right? C'est une mythologie grecque, des coutumes païennes, right? Qui pratiquaient dans ce temps-là, right? Qui pratiquent encore aujourd'hui, right? C'est ça qu'ils font, c'est ça que Puff Daddy faisait de ces célébrations-là, où ce qu'il y avait des orgies, right? Où ce qu'il y avait des sacrifices d'enfants, ok? Il y avait des sacrifices d'enfants. On voit ça aussi dans le livre de... C'est vrai que... Dans le livre de Deutéronome, ok? 12, je vais aller à 29. Quand le Seigneur ton Dieu aura retranché de devant toi les nations où tu vas pour les posséder, que euh, tu les succéderas et tu demeureras dans leur pays. Prends garde à toi de peur que tu ne sois pris au piège après elles, right, de suivre les coutumes païens, après elles qu'elles auront été détruites devant toi et que tu ne recherches leur Dieu, right, interdiction de rechercher leur Dieu, c'est une chose. Yabashimasha, on ne peut pas avoir un autre Dieu, right, avant lui, right. Encore une fois, c'est pour toutes ces raisons-là que nous sommes en cette captivité présentement là,
à cause qu'on a suivi les coutumes des païens. Et Yahweh Shemashah s'est fâché contre nous. Right? En disant comment ces nations servaient-elles leur Dieu, ainsi ferais-je aussi. Right? Comme le pauvre Daddy, right? Il veut suivre les dieux des autres nations. Alors lui s'est dit, je vais faire comme eux. Et comme si je fais comme eux, je vais avoir la gloire, la célébrité, right? La richesse. Right? Même si même s'il faut que j'ensorcelle mon propre peuple, right? L'ensorcellement, il fait ça par quoi? Par la musique, right? Par l'influence qu'il a eue pendant 30-40 ans, right? C'est quand même un gars qui avait une collection de linge, qui avait de la musique, qui était producteur, right? Il était pesant à Hollywood, right? Tous les acteurs que le monde idolise, présentement, il avait un contrôle sur eux, right? Les forçait, les enregistrait, right? Les forçait à faire des relations sexuelles, mais pas vraiment forcés. Volontairement, ils allaient là, et puis un coup qu'ils allaient là, il y avait de la drogue involved, comme on peut voir, Dionysus, c'est euh, le dieu des vignes, donc il y avait beaucoup d'ivresse, right, de perversion, right. Alors les Israélites ont voulu suivre les dieux des autres nations, right. Tu ne feras pas ainsi au Seigneur ton Dieu, car elles ont fait à leur Dieu tout ce qui est en abomination au Seigneur. Alors tout ce qui est en abomination au Seigneur, eux, ils font des banques, ils glorifient ces choses-là. L'homosexualité, la perversion, la pédophilie, euh, comment on appelle, la bestialité, l'ivresse, toutes ces choses que Yahweh Shemashah déteste, le cannibalisme, le sacrifice humain. Ouais, il y avait toutes ces choses-là qui se passaient dans ces rituels-là. Ok. Le Seigneur est qu'il est, car même ils ont brûlé au feu leurs fils et leurs filles à leur Dieu. Alors, il y a des sacrifices d'enfants qui se font dans ces quand tu es rendu dans un haut niveau, quand tu veux aller de plus en plus loin dans la société, right? Il y a des sacrifices qui se font. Combien de fois qu'on a vu que même Kanye West l'a dit, il a tué sa mère. Right? À chaque fois que tu regardes l'histoire d'une célébrité israélite, il y a quelqu'un qui meurt. Right? Tyson, sa fille est morte. Tout le monde, à quelque part, quelqu'un meurt. La semaine passée, j'ai vu, il y a 2 semaines, j'ai vu Mariah Carey, sa mère et sa soeur, ils sont morts dans la même journée. Coïncidence? Non, c'est un sacrifice qui s'est fait. Right? À cause quoi? À cause qu'ils veulent grimper l'échelon. Ils vénèrent Satan. Ils sont en abomination avec Yahbashim Yahushua. C'est pour ça que j'ai commencé avec ne priez pas pour eux. Yahbashim Yahushua ne va pas les entendre. À cause sont des vendus. Right? Chaque chose que je vous commande, vous prendrez garde de la faire. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Ça va être le commandement de Yahweh Shim Yahushua. Ok? Parce que comme il est écrit dans le livre de... on va aller dans le livre de Marc. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il perd son âme? Alors, c'est ça qu'on doit le poser à Pauvre Daddy. C'est quoi ça t'a donné? Right? Tu étais en location, right? Maintenant, t'as pas pu ensorceler les élus. Les élus n'ont pas été ensorcelés. Right? Yabashimasha nous a réveillés de leur sorcellement. OK? Donc, ceux que tu as ensorcelés, en réalité, c'est les 2 tiers qui vont devoir périr, right? Parce que Yabashimasha a délivré ses élus de cette sorcellerie, malgré qu'il y a un précepte qui dit Jacob ne peut pas prendre vraiment dans les sorcelleries, mais quand même l'influence qu'il avait, c'est une influence qui était vraiment plus de 35 ans. Tout le monde connaît Puff Daddy, right? Il y avait du pouvoir dans l'industrie, il y avait du pouvoir dans le mind de la culture hip-hop, right? Alors Yabashimasha, maintenant, il est où Puff Daddy? Dans une petite cellule, tout seul, en train de réfléchir à comment que Yabashimasha va entrer en jugement avec lui. Ok? Alors, qu'est-ce que ça va... Il n'y a rien profité en réalité. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de... je vais finir avec ça.
Proverbe 11 et 4. La richesse ne sert à rien au jour de la colère, mais la droiture délivre de la mort. Alors la richesse que tu as accumulée, right, diaboliquement, right. Prof Daddy, c'est quelqu'un vraiment de très, 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 très diabolique, right. Il a fait l'argent, puis même maintenant l'argent, et qu'il soit en train de le reprendre, ça va lui coûter cher d'avocat, right. Sa maison, ils vont dire ses propriétés, ils vont dire qu'il a acquis ces propriétés-là dans le mal, chose qui est vraie. Donc, il ne pourra même pas bénéficier de ces choses-là, car le gouvernement peut prendre possession de ça si ils peuvent prouver que tu as fait ton argent dans des affaires mal, right? Malgré c'est eux qui l'ont set up, right? Là, c'est le Puff Daddy est le visage de la perversion, du diabolisme, du trafic sexuel et toutes ces choses-là. En réalité, il y a du monde qui est plus haut que Puff Daddy, right? Puff Daddy est juste, comment on appelle, le sacrifice qu'ils vont présenter au monde afin qu'ils puissent mettre le visage de la perversion sur Puff Daddy, comme qu'ils ont fait avec R. Kelly, comme qu'ils ont fait avec Bill Cosby. Right? Quand tu vends ton âme, le diable va toujours revenir te recollecter. Et quand il revient te collecter, il t'expose. Right? Mais en réalité, c'est Yabash Masha qui expose ces choses-là. Car le diable, même le diable, travaille pour Yabash Masha. Right? En espérant que cette leçon a été édifiante, et si Yabash Masha le veut, je vais très bientôt avec notre leçon. Shalom.